Bonsoir, famille, vous savez, c'est pourquoi je vous dis de liker, de partager. Le sujet qu'on touche, ça les fait mal. Donc, partagez. Voilà, nous allons continuer. Partagez. Partagez, parce que, comme vous le saviez, ils ne veulent pas que le général 5 étoiles, ils ne veulent pas que le général 5 étoiles parle. Mais vous allez vous fatiguer. Moi, Ansou Damaro, je ne vais pas me fatiguer. Vous pouvez aller chercher les meilleurs hackers. Donc, comme je vous disais, à Kankan, ce qui s'est passé, nous n'allons pas accepter, voilà, qu'on banalise la vie d'un être humain de la sorte. Je ne suis pas là pour défendre quelqu'un qu'on dit qu'il a volé le poulet, mais je suis là à dénoncer la manière dont le petit a été traité. Nous sommes dans un état de droit. À Kankan, il y a la gendarmerie. À Kankan, il y a la police. Dans le quartier, il y a un chef de quartier. Et comment des individus qui se disent qu'ils sont intouchables, le beau de Aïcha Doumbouya, la petite sœur de Mamadi Doumbouya, ôte la vie à un citoyen pour une histoire de vol de poulet. Nous n'allons pas l'accepter. Nous allons dénoncer cela. Voilà. Nous allons dénoncer. C'est pourquoi je vous dis de partager. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on parle. Vous avez vu le live tout de suite. Donc, anda kumafo. Saria le kakaka momina. Saria le kakaka monita. Mais, Adamadin, il a fait que non, que parce qu'il est m'a donné femme à la mort là. Comme il va dire l'ignaïdoke. Ka petit mina sise, ka bara sise chien. Kankan, ka mina ka gbisi ka foi. Ka ba ka via fo. Ko non, ko jamale ka omina. Jama faussement somina i ka gbisi. Tchele ka mina. Comment il disait qu'à Damade Minadi, qu'à Boussi Kafwa, qu'au Sissé, à Kassissé le chien. Donc, antecé son naoma. Bi, allié Bemaslana, qu'au parce qu'à l'où les m'a donné femme et pouvoir là. Qu'au parce que, à Doake le Kamamadi, Dumbuya, Domusota. Donc, relation Yaburo. Et que toi, moi, dit, ni sonne, n'a Kassissé le chien. Pourquoi tu ne lui conduis pas au commissariat? Tu vas lui tabasser, lui ôter la vie de la sorte. Ka Adamade mina kagbusi, ka foi alo sise, kwanya makuoma, antenana makunaoma. Nous n'allons pas l'accepter. Dieu n'a tête éclatée. Agnès, saria le kaka ke jamana kono. Jamana mi est bétali. Jamana mi est bétali. Donc, c'est ce qui s'est passé du côté de Kankan. Et nous allons revenir. Et voilà, j'ai demandé de m'envoyer la photo du jeune. Et beaucoup de témoignages. Voilà. Ce qui veut dire que sur cette transition, et ceux qui nous disent que la nouvelle constitution et la vie humaine est sacrée. Comment, pour vol de poulet, on note la vie de quelqu'un pour vol de poulet? La nouvelle constitution, là, ça sert à quoi? La nouvelle constitution, ça sert à quoi? Si on dit la vie humaine est sacrée, pour vol de poulet, l'intéressé attrape le jeune, le tabasse à mort. Et appelle et prévient le papa du jeune. Hein. Il prévient le papa du jeune. Ton fils ne va plus voler encore. Et si on retrouve le corps de l'enfant, ça veut dire quoi? Donc, merci à tout le monde d'avoir partagé. Et le combat là continue. Nous allons dénoncer ces abus. Famille, bon, je vais baisser la température parce que quand il s'agit de parler de Singleton, là, je suis encore à l'aise. Je suis à l'aise. C'est pourquoi je vous dis, on va baisser la température. Vous avez appris hier que celui qui roulait la voiture, moi, je pensais que même c'était un chauffeur. Hein. Déjà, c'est Singleton lui-même, le jour de l'accident, qui conduisait sa voiture. Et vous saviez, quand ce jeune-là, il conduit comment il est. Voilà, parce qu'il n'a jamais été propriétaire de rame. Il n'a jamais pensé un jour, si c'était la musique qui allait lui donner, il ne pensait pas à ça maintenant. Là.
Donc, le gars, façon qu'il est agité. Minute la famille, tapoter et partager. Ils veulent tellement, tellement me faire taire. Tellement me faire taire. Mais ils ne pourront pas. Donc, Singleton, c'est lui qui était au volant. Et déjà, la justice, ce qui attend Singleton, c'est grave. Voilà. Les 2 cas retenus contre Singleton, c'est-à-dire la durée de prison qui n'est pas trop élevée, c'est 5 ans. L'un des cas, il sera retenu. Soit 15 ans plus, ou soit 5 ans. En tout cas. Donc, personne ne l'a mis dans ça. Il s'est mis dans ça. Lui-même, il s'est mis dans ça. Voilà. Excès de vitesse, imprudence, non-respect du code de route. L'endroit où ça s'est produit, là-bas, vous ne pouvez pas filer. Comme si vous étiez, voilà, hors de la ville. Imprudence. Et d'ailleurs, quand il a tapé le monsieur, il lui a traîné quelques mètres. Il n'a pas assisté au monsieur. Lui qui était le chauffeur, il n'est pas descendu. Pourtant, il n'était même pas blessé. On lui dit qu'il a tué quelqu'un et il refuse de descendre de sa voiture. Donc, c'est lui qui sait. Hein. Ce qui reste clair, ce qui est écrit dans les tests, en tout cas, dans les conditions normales, si Mamadi Doumbouya, si le CNRD n'influence pas sur la justice, s'il n'a rien pris, c'est 5 ans. Si Singleton n'a rien pris, c'est 5 ans. Voilà. Mais dans ça, là, je ne savais pas que le type là aussi, c'est un infidèle. Ah! Singleton, toi, ta femme là, vous partez au champ chaque fois. Moi-même, je me dis, celle-là, là, maintenant, elle est courageuse. Hein. Inu furi belebele naran naki. Dites-moi du tofani, nadianga nabirima. Et vous partez au champ, vous faites tout ensemble. Mais, déjà le jour de l'accident, pourquoi ils ne sont pas descendus? Awa, anu, anyengen denan na woto kui na lorefa. Et nana ma distraction, double distraction. Et t'as ton petit succès là. Singleton, ton petit succès là. Ega Guinée n'a pas tororé, il faut quoi. Ega Guinée n'a pas biri na bare. Il faut na lumeni. Ita sa. I Guinée di me di tongo. Bulbul infidèle. M'fa mounou na toro sinde. Bulbul infidèle. Nana na Singleton na. Guinée di n'a pas fait biri na bama itam fora. Guinée di n'a pas kata tore biri accepte ma itam fora. Ine ega poa biri. Itan Konakri Guinée di me idan tongo ma. Ine era dogo wuto kui. Ko parce que ibara ram soto. Beni ega Guinée tongo. Isiga faro raba. Ina lu. Nanu die. Ifa bandi Guinée tongo. Ine sa wuto kui sono. Kui tanga faro raba. Ian isega mege faka. Bulbul infidèle. Bulbul infidèle. Singleton. Bulbul infidèle. Ibarato. Jamuta nya naga muga karmanara. Ega ginaga karmanara go. Ega ginaga karmanana ni fawara naki. Gine naga ntore biri naba. Ini ga kote biri. Ana kote biri tongo. Itambara succès di soto. Beni ina bira fawara. Imu makanera toma. Makanera nusiga dede. Aga gine na setma. Makanera nute. Aga gine na setma. Makanera wototo soayira. Aga gine na ndogoma yare. Mais ita. Bulbul infidèle. Singleton bulbul infidèle. Itan siga ma bandigine ra tongora. Era gine lubangi nanu die. Hein? Non, bulbul infidèle. Thiam Hollande, merci beaucoup. Donc, awa Singleton a dossier kui. Ja infidélité yatina kui. On a to négligence, imprudence. Bandigine kerena naga oto kui. Hein?
Ntambe, et flamane, Khame sexy nana infidèle. Mais Khame Boulboul infidèle. Ah, Nassingé nana singleton na. Petit succès. Ibara Tasugu. Succès Roudi, Ibara Tasugu. Ira Guinée Lubangi. Ita Souribe. Godor, il s'est ira nara convaincu. Ben ira il concentré Kirama. Ina goma tofe. Ita na goma tofe. D'habitude, chauffeur n'ira guima. Mais tellement que Wama Gora convaincu fait. Na l'aurait. Ina iati fait Gora. Il faro rabama. Hein? Ira Guinée Rakena minare. Mouta Rake marade. Parce que du combat mounio sinde. Sengleton. Ira Guinée Rakena minare ma. Parce que, atana nous lama adoro. Meni. Kasali, atana dori. Isetma. Tu allais te concentrer. Mais, ibandigine tongo, era doro, era otokui. Itanga faro raba. Nakui. Hein? Itonir kira matode. Era bandigine mato. Awa, atana naki. Enera gine mara. Bandigine tan. Namusigama ifora. Meni tande. Voilà. On va organiser le 5 septembre un grand concert à la maison centrale de Koya. Nathan, comme il faut golo gemetam bolonde awajibi asta. Ndananya sponsoriser ma. Je vais sponsoriser le concert. Sengleton, attends golo geme il y a boromane à la maison centrale de Koya. Il m'a fallu faire ta sigisade. Attention, 15 septembre. 15 septembre, tu vas chanter ça avec les prisonniers. Neni surumeni, il y a comprendre. Mais tu me retournes ou un fait bébé, il m'a regardé dédé, et toi tu vas pas comprendre. Tu dis que non, tu ne vas pas comprendre. Oui, c'est l'arrogance. Voilà. Donc c'est l'arrogance. Et voilà. D'ailleurs, j'aurais appris que normalement son procès doit se tenir demain. Mais il paraît que il y a des avocats qui sont en congé. Hein, et voilà. Je crois que son procès risque d'être prolongé pour 2 mois ou bien 3 mois encore. C'est ce que j'aurais appris. Mais comme moi, je ne suis pas en contact avec les avocats de la famille. Je ne suis pas en contact avec les avocats de la famille. Donc, je ne peux pas témoigner si c'est vrai ou pas. Mais ce qu'on nous a dit, que le procès qui est prévu pour demain ne pourra pas lieu. Tout simplement, il y a des avocats qui sont en congé. Donc, Atananaki, Boulboul infidèle, Singleton, Boulboul infidèle. Voilà. Partagez la famille. Vous avez vu aujourd'hui, ce matin encore, c'est-à-dire un gouvernement incompétent. Un gouvernement qui n'informe pas son peuple. Un gouvernement qui prend des décisions à la hâte. Vous avez vu le ministère de l'enseignement encore à la dernière minute parce que les syndicalistes ont dit non. La rentrée, ça ne peut pas se passer comme vous avez dit, la date qui a été donnée. Donc, ils ont encore reporté la rentrée initialement, voilà, initialement prévue en septembre, la rentrée scolaire 2025-2026 est repoussée au 6 octobre. Le ministère de l'enseignement pré-universitaire justifie ce décalage par la tenue des référendums constitutionnels du 21 septembre. Voilà un gouvernement. Quand je vous dis, nous ne sommes pas avec des gens responsables. Comment un gouvernement, il y a le conseil des ministres. C'est vous qui organisez votre élection. Vous savez qu'il y a la rentrée scolaire. Pour vous dire que rien n'est organisé en Guinée. Le ministre qui avait dit ici, le 25, après il est revenu encore, il dit, le 15, les syndicalistes ont dit non. Monsieur le ministre, il faut dire tout simplement les syndicalistes ont pris le dessus. Parce que d'ailleurs, vous n'avez même pas payé les enseignants surveillants.
Vous allez faire quelle rentrée? Les écoles publiques. Qui va aller enseigner qui? Payer l'argent des gens, c'est tout. Payer l'argent des enseignants. Les enseignants contractuels, 10 mois de salaire non payé. Payer les enseignants contractuels. Payer les enseignants-chercheurs de la Guinée. Pendant les 1 mois, là, les tables bancs dans nos écoles publiques aujourd'hui sont gâtés. Réparer les tables bancs. Réparer les tables bancs. Comme ça l'était dans le passé. Mais vous ne voulez pas le faire. En tout cas, bravo aux syndicalistes. Parce que le ministre là, voilà, il n'en est pas question. La rentrée, c'est le 15. Il a dit le 25. Il a dit le 15. Maintenant, il dit le 6. Ministre Yoka Yoka. Le voici sa tête. Ministre Yoka Yoka. Comment vous dites 3 dates pour une rentrée scolaire? Vous avez dit le 25. Le même jour, vous dites encore, vous avez changé, vous dites le 15. Et encore, vous venez, vous dites le 6. Quelle honte. Quelle honte. Quelle honte. Et quand je vous dis l'importance du conseil de ministres, si le MATD, qui veut organiser des mascarades, les élections et autres là, si tous ces gens-là étaient autour de la table, je crois que c'est ce jour-là qu'ils allaient décider pour dire, ah non, on a tel programme, il y a la rentrée scolaire. Je vous dis, la Guinée n'est pas dirigée. C'est des guignols qui nous dirigent. Vous voyez pourquoi je vous parlais des conseils de ministres? Ça fait combien de jours, combien de semaines? Ce n'est pas leur problème. Le ministre sort, il donne une date, il vient encore, il change. Il est venu encore changer que le 6 octobre, que parce que tout simplement à cause des élections. Donc, imaginez du 15 au 6, ça fait presque 20 jours, presque 1 mois. On retire ça dans l'éducation. Ça veut dire quoi? Donc, à cause de leur élection, là, à cause de leur référendum, parce que c'est l'argument qu'il a donné, même s'il restait derrière les syndicalistes, c'était encore plus bon. Comment tu peux justifier l'avenir des gens pour des élections, des mascarades que vous allez organiser, que c'est à cause du référendum, que non, ils ont repoussé encore. Non mais franchement, souvent les élections, c'est le week-end. Souvent le samedi, si vous voulez, les dimanches même, vous pouvez organiser les élections. Mais pour vous dire que ces gens-là, ils ne sont pas souciés de l'avenir de nos frères, de l'avenir des Guinéens. Et c'est pourquoi le ministre, il sort, il change les dates comme il veut. Mais vous n'avez rien compris, vous allez comprendre après. Vous allez comprendre après. Voilà. Tout ce que vous voulez, faites comme beau vous semble. Bon, aujourd'hui, ce matin, vous avez vu, il y a des travailleurs qui n'ont pas de voiture, qui ont des motos. Il y a des travailleurs qui empruntent des motos-taxis pour ne pas être en retard. Ce matin encore, le CNRD, qu'eux, ils interdisent l'accès à Kaloum des motos. Pourtant, toutes les grandes capitales, que ce soit en Chine, en Europe, même aux États-Unis, à New York, il y a les motos à New York, Manhattan. Quand on dit New York, Manhattan, au cœur même de New York, Manhattan, même il y a des motos. Mais quand un gouvernement est chiffon, bidon, n'a pas de vision, c'est comme ça. Comment, voilà, vous ne faites pas de communiqué pendant le week-end, samedi, dimanche, pour dire, ah, à partir de telle date, on ne veut plus l'accès des motos à Kaloum. Ce matin, vous avez vu. C'est eux-mêmes qui font que l'administration ne fonctionne pas. C'est le CNRD. Quand je dis ce sont des pagailleurs. Ce matin, vous avez vu l'embouteillage à la rentrée de Kaloum. Kaloum, c'est le centre-ville. Kaloum, c'est le centre des affaires. Et ceux qui ont leur moto, ils vont laisser où? Ceux qui ont leur moto, ils vont laisser où? Je peux comprendre des ruelles à Kaloum. Devant votre putain de palais, je peux comprendre. Mais vous ne pouvez pas interdire et les citoyens de Kaloum et les Kaloumka qui ont des motos. Si vous ne voulez plus de motos en Guinée, prenez la décision de dire que voilà, on ne veut plus de motos en Guinée. Si ça va chez vous, vous avez des voitures, mais vous ne pouvez pas empêcher ces citoyens-là
qui ont les moyens de s'acheter une moto et qui se servent de ça pour aller au boulot. Maintenant, si vous le dites du côté de Kaloum, vous avez mis quel bus? Quel bus vous avez mis au service des Guinéens pour dire, ok, nous avons des bus, quand vous venez au niveau du palais, voici, nous avons mis ce parc ici, vous garez vos motos, vous prenez les bus, vous venez à Kaloum. Non mais franchement, il n'y a pas de sérieux dans ce pays. Franchement, il y a trop de pagaille dans ce pays. À un moment donné, il faut arrêter des décisions bidons. Arrêtez vos décisions bidons là. Non, quand même. Dans toutes les grandes capitales du monde. J'ai dit à Manhattan, il y a vélo, il y a moto à Manhattan. Il y a les scooters à Manhattan. À Paris, il y a vélo, il y a moto. Ça, c'est quelle politique encore? Ça, c'est quel genre de politique? Oui, on interdit l'accès à Kaloum par des motos. Où voitures rentrent là? C'est moto qui est problème. Dites que vous ne voulez pas que les voitures rentrent, les motos rentrent aussi. Non, mais franchement, cette dictature-là, c'est trop maintenant. C'est-à-dire des enfants, des bambins, des vauriens se réveillent, beau matin, ils prennent des décisions comme beau les semble. On dit à la police routière, hey, on ne veut plus la rentrée des motos. Vous avez pensé, ces fonctionnaires qui ont été en retard, vous avez pensé à tous ces fonctionnaires-là, à tous ces fonctionnaires qui ont des motos, qui n'ont pas d'autres moyens de transport. Non, le désordre même, non, c'est trop pour le CND. Aura des ordres Tambara Bodé, Omerelou, tranquille. Voilà. Vous avez vu aujourd'hui, ils ont créé l'embouteillage à la rentrée. Maintenant, quand les gens manifestent maintenant, c'est pour dire autre chose. Voilà. Ils ont commencé leur promesse, hein, que la route Mamou-Labé, qu'après les pluies, voilà, ils ne sont pas prêts. Vous les avez demandé, le financement là, ça va quitter où? Le financement de la route Mamou-Labé là. Il ne s'agit pas de dire, après les grandes pluies, on va faire. Le financement, là, vous allez enlever où? Si vous ne pouvez même pas payer les fonctionnaires guinéens. Si vous ne pouvez même pas payer les fonctionnaires guinéens, vous allez faire la route, là. Vous avez donné le projet à qui? Et c'est comme ça. C'est-à-dire, est-ce que c'est comme ça un gouvernement travaille? Est-ce que c'est comme ça un gouvernement travaille? Parce que le calvaire des citoyens aujourd'hui, c'est facile de le dire. Ah non, laissez, après les grandes pluies, on fait. Non, ce n'est pas comme ça un gouvernement parle. Et ce n'est pas comme ça un gouvernement agit. Ce n'est pas comme ça un gouvernement donne de l'espoir à son peuple. Non, franchement, vous êtes des nullards. Hein. C'est comme ça, on vient, on promet dans la bouche comme ça. Si le projet, c'est signé, celui qui a le contraire, tout est connu déjà. Et c'est là le gouvernement communique. Mais un gouvernement ne vient pas parler de la sorte. Baouri. Ah! Et c'est pourquoi j'ai dit, si Baouri n'avait pas été premier ministre dans ce pays-là, ses adeptes allaient nous dire ici, la Guinée a perdu un bon cadre. Déjà, c'est le dernier des premiers ministres. C'est le dernier des premiers ministres dans l'histoire de la Guinée. Dans l'histoire de la Guinée, tous les premiers ministres qui se sont succédés, le dernier c'est Baouri. Parce que c'est le béni oui-oui. Au moins Gomou ne parlait pas trop. Hein. Gomou, lui, ne bavardait pas. Donc, je préfère quelqu'un qui ne parle pas, mais quelqu'un qui bavarde. Baouri était bavard. Est-ce que c'est comme ça on promet à sa population pour dire après les grandes pluies? Non. C'est de nous dire, oui, on a trouvé le financement, on a trouvé des partenaires, voici l'entreprise qui doit faire la route, et voici la date pour le démarrage. Et nous allons venir faire le démarrage du chantier. On ne dit rien de tout ça. Et on veut faire croire que voilà, vous donnez de l'espoir au peuple de Guinée. Donc les gens de l'Abbé Mamoula, Baouri ne vous a rien dit. Hein. Il n'a fait que parler, bavarder. Il ne vous a rien dit. Quelle est l'entreprise qui va faire le chantier? Ça a été financé où? Qui a financé le projet? Donc, le dernier des premiers ministres, je le dis toujours, c'est Baouri. Le dernier des premiers ministres. Le dernier des premiers ministres. Et j'ai vu des vidéos. Ah, non mais franchement, la communication du CNRD, c'est des totos. Hein. Comment vous pouvez vous réjouir de l'acte que le CNRD vient de poser? Hein?
de l'acte que le CNRD vient de poser, ils vont fabriquer des billets. Leur mauvaise gestion aujourd'hui, catastrophique, les pousse à aller faire des nouveaux billets qui va dévaloriser le franc guinéen. Et je vois des totos, mbara kumfindo liye, Mamadi Doumbouya, abara kobake, abara na wari, nalomalu, altal nyamaka, abara fala ko Facebook, ko bebra kala kumarlaye, altal nyamaka, altal nyamaka, altal nyamaka, hein? Altal nyamaka, voilà. Mamoudou Diallo, quand je fais quoi pour la Guinée, va demander ta maman. Je suis son copain. La nourriture que vous mangez là, c'est grâce à moi. Donc quand tu es Guinéen, je contribue à ton développement. Voilà. Je contribue à ton développement. Va demander à ta maman que qu'est-ce que je fais. Tu demandes à ta maman. A nyenge nantanana. N'tan dépense bama. N'to dépense nara bama naki. Je nourris un Guinéen. Donc ça fait, voilà. C'est ta réponse. Donc, famille, il y a tellement d'illettrés sur les réseaux sociaux qui n'analysent pas les conséquences de nouveaux billets qu'on vient d'envoyer. Vous allez voir maintenant 100 €. Vous allez voir le prix dans 1 mois, dans 2 mois. Vous allez voir 10 000 francs CFA. Vous allez voir. Tout sera encore cher en Guinée. Tout sera cher. Quand les commerçants seront prêts pour chercher du dollar, du franc CFA, pour aller chercher les marchandises, c'est là vous allez, ce n'est pas le mois là, 2 mois à venir, vous allez voir les conséquences sur la population guinéenne. Ce que nous sommes en train de vous dire. Si chaque pays fabriquait des billets comme ça, envoyés dans leur pays, vous pensez que c'est comme ça? Vous pensez que c'est comme ça se passe? Si vous n'avez pas compris cela, vous allez, c'est que le CNRD vous cache là. Quand ça va venir, on va vous dire. Quand ça va venir là, quand les conséquences là vont commencer à vous faire mal, maintenant on va vous rappeler les conséquences des billets là qui sont venus là. Ce n'est pas comme ça on gère un pays. Le franc guinéen ne se mange pas ailleurs. Le franc guinéen se mange en Guinée. C'est le CNRD qui a créé tout ça. On avait de l'argent dans les banques. Mamadi a délapidé, dépensé bizarrement. Et leur bidon politique d'intimider les commerçants guinéens. Comment Saint-Yves peut laisser des consignes dans les banques pour dire quelqu'un qui dépose 50 millions de signaler? Je vous ai parlé du revendeur de lunettes, de l'importateur de lunettes. 1 million de dollars, ils ont pris les 1 million du monsieur et ils ont mis le monsieur en prison. Et tous les autres grands commerçants de Guinée, ils ont dit, ah ouais, comme c'est ça, l'argent nous appartient. Est-ce que l'État va tomber sur nous pour dire non? Mais en principe, l'État devait mettre une politique en place pour encourager les commerçants à déposer l'argent dans les banques. Mais comme c'est l'État même qui est à la base, qui tombe sur les gens, avec les incendies dans les marchés, donc les commerçants n'étaient pas rassurés de laisser leur argent dans les marchés. Les commerçants avaient commencé à aller déposer l'argent dans les banques. Mais Saint-Yves, au lieu de contrôler les travailleurs de l'État, ceux qui sont en train de voler l'argent du contribuable guinéen, non, c'est les commerçants, eux, ils veulent surveiller. Et voilà, les conséquences de ça aujourd'hui, les commerçants ont décidé de garder leur argent. Moi, je ne suis pas, je cherche mon argent pendant 30 ans. Le CNRD qui vient d'arriver, des voyous qu'on vient de nommer maintenant là, viennent, moi, me dire, où tu as eu ton argent? Je paye de l'impôt. J'importe des conteneurs, je paye la douane. Mon magasin, je paye. J'emploie des gens. Et des petites personnes viennent, ils prennent l'argent du monsieur et le mettent en prison. Mais ses amis ont dit quoi? Ils ont commencé à parler entre eux. N'allez pas déposer de l'argent. Comme la politique du CNRD, c'est ça. Voilà, que chacun garde son argent. Et au-delà de ça, les multinationales, ils ont retiré les permis des mains de nos compatriotes guinéens. La bauxite, on ne transforme pas en Guinée. La bauxite, l'exemple terre à terre que je vais vous donner, c'est comme la banane. C'est comme si un Ivoirien, un Malien qui vient pour acheter la banane pour aller vendre en Mauritanie. Mais nous avons nos frères aussi qui veulent vendre la banane là en Mauritanie. Vous préférez donner à des Ivoiriens, des Maliens ou donner à la majorité des Guinéens qui veulent aller vendre en Mauritanie, ils vont envoyer l'argent. Parce que l'Ivoirien, le Malien, quand il va vendre la banane en Mauritanie, il envoie l'argent dans son pays. Il met l'argent dans les banques dans son pays. Ils vont créer la richesse dans leur pays. Pour créer la richesse, nous devons contrôler ce que nous vendons. Mais si nous ne contrôlons pas, nous ne créons pas la richesse chez nous, nous créons la richesse chez les autres. Qu'est-ce que la Guinée gagne dans ça?
Mais cette mauvaise politique encore, c'est eux. C'est ce que je vous dis chaque fois. Posez-vous la question. Le temps du président Fakonde, il y a eu des manifestations, il y a eu des critiques, il y a eu Ebola, Covid, tout. Mais pourquoi l'économie se portait bien? Parce que on créait la richesse. Le président Fakonde a donné les permis à nos compatriotes. Donc les petits toubabs qui venaient travaillaient avec nos frères. Au moins la moitié du revenu là restait dans nos banques. Et voilà. Mais si le CNRD eux-mêmes ils sont venus, des complexés qui aiment la facilité, voilà, quand le petit toubab vient avec une mallette de 1 million pour leur dire aide-moi à avoir le contrat, tu as 2%, tu as 5%, et voilà ton prix de l'eau, voici cette corruption qui est en train de tuer notre économie. Les Bala Samoura, les Amara, et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans l'administration. Si vous voyez, ils ont interdit les autres, mais du côté de Sigiri, tous les chantiers aujourd'hui, c'est les expatriés. Cette richesse-là, qu'ils prennent en Guinée, l'or, le diamant, la bauxite, tout, ça part chez les autres. Ça reste en Russie, ça reste ici au Canada, ça va du côté de l'Inde, ça va du côté de la France, des États-Unis, et la richesse ne reste pas en Guinée. Et c'est pourquoi aujourd'hui, notre économie, voilà, souffre. Si la richesse qui sortait, la majorité revenait en Guinée, si c'était des opérateurs économiques guinéens, des hommes d'affaires guinéens, je crois que les milliards qui vont poser dans les banques, prenez l'exemple des pays de l'AES. Pourquoi l'économie française souffre autant sous Macron? Pourquoi? Parce que tout simplement, le réveil des pays de l'AES, le réveil des pays de l'AES, les multinationales qui venaient dans ces pays-là, qui exploitaient leurs matières premières, voilà, comme je vous ai expliqué tout de suite, l'argent là restait en France et payait des impôts à l'État français. 30 jusqu'à 40% à l'État français. Donc, ça c'est beaucoup d'argent. Et chez nous, où ils prennent la richesse, ne payent presque rien. Vous entendez seulement 15%. Voilà. Hein? Donc, franchement, ce n'est pas le CNRD qui pourra changer cela. Nous avons des Guinéens. Nous avons nos frères en tout cas, qui comprennent le code minier. Ce n'est pas un Djiba Diakité, un ancien rappeur de Bessia, un aventurier. Voilà. Djiba Diakité. On l'a posé autant de questions ici. C'est quoi le contenu de Simandou? Il dit, si nous devons mettre de bout en bout, le contenu, les documents contractuels de Simandou, c'est 14 km. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Qui rassure, qui donne de l'espoir. Comme ils aiment le dire, le chemin vers la prospérité. Le contenu là, les 14 km de documents. Qu'est-ce qui rassure les Guinéens? Ah, la Guinée. Moubaradji fait falaoube, maodoro. Non, celui qui insulte là ne le répondait pas. Voilà, attendez, d'ailleurs même je le bannis. Vous savez, c'est des enfants, c'est des délinquants. Donc, c'est des délinquants. Donc, nous, on n'a pas le temps pour ces délinquants-là. Voilà. Donc, famille, la jeunesse doit se réveiller. Et la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Voilà. C'est nous qui devons choisir qui doit être notre président. Mais Mamadi ne peut pas prendre les armes. Il ne peut pas prendre les armes et venir intimider les Guinéens. Dire encore qu'il va rester à la tête de ce pays. Nous n'allons pas l'accepter. Si tel était le cas, pourquoi il n'a pas laissé le président Fakonde? Si tel était le cas, comme il a dit, le président Fakonde n'a pas respecté sa parole. Pourquoi lui, il a enlevé le président Fakonde? Et que nous autres Guinéens, nous devons croiser nos bras pour les regarder. Donc, merci la famille. Et comme chaque jour, après vos prières, demandez à Allah subhanahu wa ta'ala, le Créateur, le mal de la Guinée, le CNRD, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous débarrasse du CNRD. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse ce qui est bon pour le pays. Donc, Biringa Douaouraba, la Guinée Raheri Nanarankui, Alaganaraba. Nrena la Guinée Torofeto, Alaga Eba Mourouma. Muta Noma Douaou Narana, Muta Musigama Simbotode, Muta Musigama Imam Yotode, Muta Falama Ala Nambe, Tore Narana la Guinée Kefari, Alagaba Mourouma.
Et le soir, je vais revenir sur TikTok sur Ouyassanda Kouyaté, le dernier des ministres des Affaires étrangères dans l'histoire de la Guinée, qui est en train aujourd'hui de rapatrier nos compatriotes du côté de l'Europe, qui est en train de signer des documents pour prendre nos frères, les ramener en Guinée, et qui fait croire aux Occidentaux qu'il y a l'emploi pour tous en Guinée. Donc ce soir, je serai sur TikTok. Je crois, dans 3 heures du temps, je serai sur TikTok et nous allons parler de ça. Hervé Dia, merci à vous. Amidoumo Mariama, merci. Merci à Thiam Hollandais. Merci beaucoup Thiam Hollandais pour les cadeaux. Merci à vous. Voilà, Amidoumo Mariama, Casimiro Diabaté, Patrick Odilon Palais, merci à vous. Vous êtes nombreux. Voilà, toujours calé, malgré qu'on nous empêche. Kemo Kouya, merci à vous. Merci à Ibrahim Khalil Ibé. Merci à Amidoumo Mariama Baldé. José Socrate, merci à vous. Sekou Sagno. Mohamed Constant Condé, merci à vous. Merci à Cheikh Diara. Merci à Bi Soboti désormais. Gedo, merci à vous. Sidiki Magas. Voilà. Mohamed Saïd Sako. Fangbe Faya, merci à vous. Merci Mohamed Bailo Kamara. Merci à Fatmata Keita. Jean-Pierre Loua, merci à vous. Aluseni Kamara, merci Noah Keita. Merci à Hervé Dia. Tené Moussa Keita. Mamadou Ouri Guliti, merci à vous. Merci à voilà, Abraham Kamara. Donc, Rachidi Oubari, merci à vous. Ousmane Diaouné, merci. L'ancien Lamine européen. Abdoulaye Kourouma, merci à vous. Merci à tout le monde. Voilà, à ce soir.